Alors, bienvenue dans ce module numéro 5. On va voir les 15 activités chronophages à arrêter pour, à mon avis, directement trouver du temps de manière instantanée. Je ne vais pas faire beaucoup de dessins, donc je vous invite vraiment à prendre des notes. Bon, comme c'est le cas depuis le début de cette formation. Donc, chronophage, ça signifie qu'il mange du temps, mais qui n'apporte pas vraiment de résultats en termes de productivité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certaines tâches font du bien à l'esprit, à l'ego. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que dans la vie, il n'y a pas que la productivité, il n'y a pas que le fait de gagner du temps, il n'y a pas que l'efficacité, mais il y a aussi le fait de vivre. Et donc, il faut trouver une sorte d'équilibre. Alors, dans ces tâches-là, il y en a des qu'il faudra, à mon avis, supprimer et d'autres qu'il faudra simplement réduire. Ok. Alors, premier truc, c'est les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Selfie, encore en anglais, c'est How the West become, je crois que c'est comme ça, self-obsessed. Je ne sais plus si c'est juste. Bon, bref, Selfie. How the West become self-obsessed. Euh, les réseaux sociaux, ça fait pas que du bien. Ok, ça fait pas que du bien. Premièrement, vous allez vous comparer pas avec le gars de votre village, pas avec le gars de votre immeuble, ni avec la nana de votre village, ni avec la nana de votre immeuble, ou la personne d'un certain club, etc. Mais vous allez vous comparer avec le monde entier. Donc en fait, vous aurez toujours quelqu'un qui est meilleur que vous. Ok. Ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que au moment où vous arrêtez, si c'est votre job, hein, les réseaux sociaux, à partir du moment où vous arrêtez d'alimenter la machine, euh, vous allez vous allez tomber dans l'oubli, sauf si vous avez une personne que vous payez pour faire tourner vos réseaux sociaux. Mais en gros, vous devez tout le temps alimenter la machine avec du contenu, sinon vous tombez dans l'oubli. Contrairement à Google et YouTube qui va vous mettre en avant, qui va mettre en avant votre contenu. Ensuite, un autre point, c'est que les réseaux sociaux ont tendance à rendre accro et donc vous devenez accro aux notifications. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, mais il y a pas mal d'études sur le sujet. C'est un petit peu comme avoir une machine à sous. Et puis ensuite, ça va dilapider votre capacité attentionnelle. Donc pour moi, c'est quelque chose à virer en premier si vous ne trouvez pas le temps pour faire ce que vous souhaitez faire. Ensuite, il y a payer ses factures au guichet. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut supprimer. On vit au 21e siècle. Oui, évidemment, il y a des risques, mais finalement, ça devient de plus en plus safe. Et pour moi, c'est important de payer ses factures au guichet, ne pas payer ses factures au guichet, mais d'automatiser ça. La règle de l'automatisation, selon Rory Vaden, qui est l'auteur du livre Procrastinate on Purpose, est la suivante. Si une tâche vous prend 1 heure, vous avez jusqu'à 30 heures pour automatiser cette tâche. Okay. Si une tâche vous prend 1 heure, vous avez jusqu'à 30 heures pour pouvoir, donc à disposition pour pouvoir automatiser ces tâches. C'est la loi la règle des 30, c'est-à-dire vous avez jusqu'à 30 fois plus de temps. Bon, bref. Ensuite, chercher à contrôler ce qui est incontrôlable. Ça, c'est quelque chose qui vient du stoïcisme. Chercher à contrôler ce qui est incontrôlable. C'est quelque chose, on n'y pense pas souvent, mais il y a beaucoup de gens qui essayent, par exemple, qui passent beaucoup de temps à ruminer sur le passé, sur ce qu'ils ont dit, sur ce qu'ils ont fait, ou alors à se faire du souci sur quelque chose qui va venir dans le futur. Comme par exemple, j'aime bien montrer ce cercle. Donc ça, c'est les pensées stressantes. Pensées stressantes. Ensuite, ça, c'est peut arriver. Ensuite, là, c'est arrive. Et là, tout petit. Donc, on ne le voit pas tellement que c'est petit. Mais c'est pose des problèmes. Donc, en gros, ça, c'est les quantités stressantes, le gros cercle. Les pensées stressantes que l'on a au quotidien. Les gens j'ai l'impression que ça va bientôt devenir un nouveau sport olympique de se faire du souci. Ensuite, on a ce qui peut arriver. Ok. Ensuite, on a ce qui arrive réellement. Donc, c'est vraiment petit. Et ensuite, on a ce qui pose des problèmes. Donc voilà. Beaucoup de temps, beaucoup de personnes passent énormément de temps à se faire du souci sur des choses qui ne sont hors de leur zone de contrôle. Pour moi, il est très important que vous vous concentriez sur ce qui est dans votre zone de contrôle et et ignorer le reste. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande le livre A Guide to a Good Life. Voilà. Ensuite, on a regardé la TV. Bon, là, je ne vais pas m'éterniser, mais en gros, à la télévision, YouTube, tous ces trucs,
C'est un peu la même. Voilà, c'est une perte de temps. Oui, j'ai un abonnement Netflix. Oui, de temps en temps, je me regarde une série. Mais souvent, je me dis que euh, la sagesse, enfin pas la sagesse, mais le savoir, voilà, le savoir, c'est quelque chose de très important. Et même si ça fait douter, je préfère être éduqué que être ignorant. Et pour moi, Netflix ne va pas m'apporter grand-chose d'important dans ma vie. Donc voilà, c'est tout. J'ai fait le choix. Je lis de plus en plus. Donc voilà. Ensuite, il y a les longs emails. Quand votre email il fait plus de 5 phrases, demandez-vous si vous ne devez pas décrocher le téléphone. Ok. Parce que souvent, on se comprend mal par texte. Euh, parce qu'il n'y a pas l'émotion de la voix, parce qu'on ne voit pas la personne, etc. Donc des fois, vous avez le temps de vous lever, aller au département, où se trouve la personne à qui vous souhaitez envoyer votre mail et avoir une discussion. Ensuite, je l'ai vu, il y a le multitasking. Là aussi, essayez d'arrêter. Alors moi là, j'ai une petite astuce toute simple, hein. Mais vu que je travaille sur un ordinateur, pour moi c'est difficile de résister des fois à simplement aller checker mes emails par exemple. Donc ce que j'ai fait, j'ai installé sur Google Chrome un truc qui s'appelle Blocksit. Ensuite j'ai mis de minuit à 13 heures, j'ai bloqué Facebook, LinkedIn, YouTube, et puis Gmail. Et j'ai mis une protection de mot de passe, un mot de passe que je ne connais pas. Et ce mot de passe, il est enregistré dans ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle OnePassword. Il y en a d'autres, il y a aussi LastPass, mais voilà, OnePassword. Et donc en fait, si je veux me connecter là-dessus, j'ai déjà une image qui me dit stop. Je suis là, ah ouais merde, j'avais dit que j'allais pas. Ensuite, si je veux quand même me connecter, je dois retrouver mon mot de passe que je ne connais pas. Donc je dois me connecter ici avec un mot de passe compliqué, copier le mot de passe et ensuite aller là. En fait, j'augmente l'espace et ce qui se passe, c'est que en général, ça m'ennuie de faire ça. Et donc, déjà juste le reminder, je me dis, ah oui, j'avais dit ça, je ne vais pas le faire. Et donc, en fait, ça me permet de moins multitasker. C'est-à-dire que je vais moins aller checker mes mails, etc. Donc, je peux vraiment me concentrer sur les tâches. Ça, c'est une petite technique avancée qui fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, donc je disais le multitasking, arrêtez, essayez de travailler sur une tâche à la fois. Ensuite, ce que je disais également, c'est les ragots. Arrêtez les ragots. Arrêtez de parler des autres. Essayez, quand vous êtes dans une discussion où il y a des ragots, essayez de recentrer la discussion. Mais ça ne sert à rien, ça prend du temps et finalement, on n'avance pas. Ensuite, il y a faire le travail de quelqu'un d'autre. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez de faire le travail des gens. Ok. Arrêtez quand il y a une personne qui vous dit ouais, tu ne pourrais pas me faire ci, tu ne pourrais pas me faire ça, même si c'est bien pour l'ego, c'est bien pour être perçu comme compétent, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Euh, Acceptez finalement de troquer de la popularité sur le court terme pour du respect sur le long terme. Et comment vous faites ça? En disant un mot simple. Non. Ok. Non. Non, c'est une phrase entière. C'est une phrase entière, comme dirait Anne Lamotte. Et je ne sais pas si je prononce juste, hein, parce que Lamotte, ça me fait marrer, mais bon, bref, Lamotte peut-être en anglais, je ne sais pas, mais non est une phrase entière. Et il faut apprendre à dire non, hein. L'honnêteté ne signifie pas méchanceté, mais plus vous direz non et plus vous aurez du temps pour vous. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à quelque chose d'autre. Je l'ai dit dans la vidéo et je le répète. Oui est égal non. Quand vous dites oui à une soirée entre amis, vous dites non à quelque chose d'autre. Quand vous dites oui à Netflix, vous dites non à quelque chose d'autre. Et quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à quelque chose d'autre. Okay? Si je dis non à une soirée entre amis, je dis oui à mon business. Ok. Ensuite, les relations toxiques. Les relations toxiques. Arrêtez les relations toxiques. Arrêtez de fréquenter des gens qui ne veulent pas votre bien. On va pas, je vais pas être votre coach pour vous expliquer comment ne pas faire des relations toxiques, mais arrêtez de fréquenter des gens qui ne veulent pas votre bien. Google est votre ami. Si vous m'avez trouvé, vous trouverez d'autres formations sur le sujet. Ensuite, arrêtez de donner votre avis si personne ne vous le demande. Si personne ne vous demande votre avis, arrêtez de le donner parce que finalement les gens ne sont pas forcément prêts à l'écouter.
Ok. Ensuite, pensez à la suite de votre journée, toute la journée. Ça, c'est un gros problème. Les gens, en général, ils vont faire une tâche. Ensuite, ils ont terminé leur tâche. S'ils ne savent pas exactement sur quoi travailler ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Plutôt que de devoir choisir, souvenez-vous, plutôt que de devoir choisir, ils vont choisir la facilité, choisir la solution de facilité, c'est-à-dire ne pas choisir et aller sur Instagram. Okay? Presque toujours. Donc en fait, votre journée, elle doit du début à la fin, vous devez savoir exactement quoi faire quand. Ça peut paraître un petit peu extrême, mais ça fonctionne bien. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller sur Instagram, mais il y aura des moments où vous direz, ah ben là, c'est pause. Voilà. Et une fois que ma pause est terminée, je recommence. Ok. Ensuite, un truc qui m'a également énormément aidé, c'est arrêter de croire ce que les gens disent. Les gens, il est très facile de dire quelque chose, il est très facile de parler, il est très facile de communiquer. Mais il est plus intéressant pour vous de baser votre compréhension du monde sur ce que les gens font, sur les faits. Ok. Et dernièrement, le micromanagement. Donc, si vous êtes dans une situation à responsabilité, si vous avez une équipe sous vous, arrêtez de micromanager. Donc, micromanager, c'est quoi? C'est contrôler comment les gens font le travail. Des bons chefs vont faire ça. Ils vont donner un objectif à atteindre, donc avec une date précise. Bon, vous avez déjà entendu l'objectif SMART. Ils vont donner un cadre. Voilà, ça c'est là on va pas, là on va pas. Ok. Donc c'est en général dans les règlements qu'on voit le cadre. Par exemple, tu atteins cet objectif sans travailler depuis chez toi. Donc tu es obligé d'être là au bureau. Voilà, ça c'est le cadre. Et ensuite, le gars à qui vous donnez votre travail, il a la possibilité, voilà, il a sa marge de manœuvre. Et c'est ce qui fait qu'on a de l'autonomie. Ok. Donc arrêtez. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire un micromanager? Il va venir ici. Un micromanager, il va venir là. Là, il va dire ah, alors comment tu travailles, etc. Il n'y a rien de plus chiant. Surtout quand vous avez des personnes compétentes. Donc arrêtez ça. Voilà, ça c'était les 15 activités chronophages. J'espère que vous avez pris des notes. Et maintenant, on va voir le module peut-être le plus important. Vous êtes prêts pour attaquer ce module qui est le fait de gérer son agenda.